Donc, salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous, c'est Zulf Laouen. Je suis très content aujourd'hui de reprendre les directs, les émissions digitales avec sur Thésauri. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur le Covid-19, comme on a affiché avant-hier. Un sujet très, très, très important, Flortier en a fait, et il y a beaucoup de données dans les vidéos, et beaucoup de détails. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on accueille Dr Harkat Mohamed Amin, Dr Aghidas Hamoudi et Dr Mukhtar Sahraoui. سلمتكم معنا sur la théorie. الله يسلمك يعطيكم الصحة. Merci pour l'invitation. Donc, on va pas tarder le monde entier aujourd'hui. On part sur la deuxième vague. Là, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que c'est la deuxième vague. Qui peut commencer par nous faire comprendre déjà qu'est-ce que c'est la deuxième vague. Docteur Hamoudi Mdaoubek, معليش. Bien sûr. Donc, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation, Passy. Donc, en fait, parler de deuxième vague scientifiquement parlant, c'est-à-dire que c'est une définition arbitraire. On peut pas, c'est pas une définition scientifique. Parler de deuxième vague. C'est la chose c'est-à-dire sur laquelle il faut parler, c'est plutôt le rebond épidémiologique. Maintenant, comment définir déjà une vague? Quand est-ce qu'on dit que la vague est eu fin? Quand est-ce qu'on dit qu'une nouvelle vague commence? C'est-à-dire, c'est pas vraiment, on peut pas donner une définition directe. J'ai dit que c'est arbitraire. Maintenant, pour parler de première vague, déjà, pour parler de la fin de première vague, puis parler d'une deuxième vague, la fin, c'est qu'il faut qu'il y ait une diminution substantielle des chiffres ou bien du nombre de cas. Il faut qu'on parle de maîtrise de cas, comme ça a été dit en Algérie. Donc, ils ont dit que donc apparemment, ils ont maîtrisé la première vague. Il y avait, certes, c'est-à-dire si on se fie à leurs statistiques, il y avait une diminution substantielle des chiffres, notamment, si je ne me trompe pas, fin octobre, juste début novembre, donc il y avait une diminution nette des cas en Algérie, donc on peut dire que la première vague a eu fin, puisque eux-mêmes, ils ont parlé de maîtrise, puis avec l'arrivée ou bien avec l'ascension des chiffres fin novembre, on dit que non, c'est une suite irrégulière de la deuxième vague. Certes, on ne peut pas vraiment trancher, dire est-ce que c'est une progression irrégulière ou bien est-ce que c'est une deuxième vague. On ne peut pas le dire vraiment, mais l'ascension nette et bien l'augmentation soutenue des chiffres en Algérie en fin novembre plutôt, nous laisse dire que il y avait on est bel et bien en deuxième vague. Donc, pour répondre à votre question, j'ai parlé beaucoup plus de notre cas, du cas de l'Algérie. Pour répondre à votre question, vague ou première ou deuxième vague, c'est pas vraiment scientifique. C'est-à-dire, elle a une définition arbitraire. Ce qui doit se dire, c'est le rebond épidémiologique. C'est-à-dire, si on fait, au lieu de parler de rebond, on parle de vague. Rebond épidémiologique. Après, pour dire que deuxième, il faut qu'il y ait une fin de la première vague. Et pour parler de fin, il faut qu'il y ait une diminution substantielle, comme je l'ai dit au début. Et pour parler de début de deuxième, il faut qu'il y ait une augmentation soutenue des chiffres. J'espère avoir répondu à votre question. Merci, docteur. J'aimerais avoir l'avis de docteur Mukhtar, si c'est possible. Oui, sans problème. Salam alaikum, une autre fois, Zulf Laouen. Comment dire, pour définir la deuxième vague, il faut avant tout voir la première vague, le seuil, le parabole qui était là, l'épidémie à un certain temps, tout ça, le seuil, par exemple, tout ça, le maximum, ومن بعد تبدا تنزل à la descente à certains points تولي فلات نقولوا حنا
une centaine par jour ou là, quelque chose comme ça, mais pas des milliers ou là, des centaines de milliers pour certains temps. Et après cela, qui doit être là? C'est ça la deuxième vague, qui doit être là à un niveau où tu sera toujours ascendant, tu dois être là, la vague avec, où tu ouvres la parabole, par exemple, les cas ou tout, où ça augmente une autre fois. Entre les deux, avec la période اللي كان فيها plutôt la sincérité fait le travail, fait la prévention, fait l'isolement, fait la distance sociale. هذه اللي دارت الفرق وخلت au moins elle disparaît pour un certain temps. Qui peut être là, c'est la deuxième vague. C'est toujours comme ça. وهي ما ماشي غير une deuxième vague. Il peut avoir une deuxième vague, troisième vague, une cinquième vague ويراها. Ça dépend de la viralité ou l'intensité le malheur qu'elle cause. J'ai fini. Merci, docteur. Donc, نرحب بكم دكتور امين. السلام عليكم. شي حركات واش رايك؟ شوف قبل ما نهضر على لافاغ نشوف كيف نحسبوا لافاغ تاعنا ولا الموجه تاع العدوى تاع المرض هذا. تكون الموجه نحسبوها بلي شيفر بعدد الحالات الجديده. قد ما يكونوا الحالات الجديده قد ما نقولوا باللي ليكسبوزيسيون تاع الناس ولا العدوى راهي تنتقل بصفه بسرعه. دونك الموجه الاولى العدد الحالات الجديده يطلع رابيدمون. داكور. à un moment donné يلحق للصومي لو بيك تاع لا كورب تاعنا هذيك يبدا يهبط. هذه الموجه كي يهبط حتى لتحت حتى يستابيليزي يولي عدد الحالات اون فا دير كونترولابل. نقدروا نعالجوا الحالات ونحكموهم بصفه عاديه ما يكونش ان ديباسمون في لي سيرفيس. حبيت نهضر على لي فاغ اللي عشناهم في الجيري. نهضر سور لو تيران. سور لو تيران حنا نحسبوا عدد الحالات ماشي بلي شيفر بي سي ار اللي مدوهم لنا باسكو ما يكفوش. اليوم نعطيك مثال اليامات وين كانوا عدد الحالات اللي كانوا يقولوا عليهم في لاتيلي 190 في لا رياليتي دو تيران كنا قادرين نضربوهم في 5 في 6 نحسبوا فوق ال1000. دونك حنا نشوفوا عدد الحالات في لي زوبيتو. اون اون كونتاكت كاين درك مواقع التواصل الاجتماعي لي ميدسان الجيريان راهم اون كونتاكت. دونك عندنا اون ايدي على الحالات ولا ساتوراسيون تاع لي زوبيتو. شحال عدد الحالات الجديده في لي زوبيتو تاعنا. اون ا ديماري دون سيرتان زوبيتو بسيرفيس واحد تاع كوفيد. من بعد قد ما تطلع الموجه قد ما يطلع عدد الحالات الجديده يتفتحوا السيرفيس الثاني والثالث والرابع. ا مومون دوني كاين دي سيرفيس بداو يتغلقوا على خاطر الموجه بدات تهبط. هذه في لافان تاع الربيع في ديبي تاع الصيف. ومن بعد كان عندنا ان بيك ثاني في الصيف جويي اوت. كان عندنا ان بيك ثاني بصح ما اعتبرناهاش موجه ثانيه. وعلاه؟ باسكو عدد لو نومبر تاع لي سيرفيس اللي كانوا مي اون بلاص كان يكفي. الخطره هذه لو نومبر تاع لي سيرفيس ديدي للكوفيد الى دوبلي فوار تريبلي دون سيرتان زوبيتو. دونك هنا نقدروا نقولوا سور لو تيران سي اون دوزيام فاك. هذا واش حبيت نوضح جوست سور لو تيران كيفاش حنا لحقنا نقولوا بلي عندنا اون دوزيام فاك باسكو ان الجيري ما عندناش الوسائل باش نحسبوا عدد الحالات سوا. دكتور نكمل بك معاك باسكو لا بريس مونديال parle actuellement de deuxième vague. La majorité des docteurs sont d'accord sur que c'est une continuité. Donc, je vais poser une question. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on peut parler sur une troisième vague prochainement? Est-ce que tu as une troisième vague? Est-ce que tu as une continuité ou il y a le pic مليح? Dans la théorie ou dans l'histoire des maladies virales, شفنا des deuxièmes, des troisièmes, des quatrièmes, des cinquièmes vagues. Selon le comportement تاع الإنسان, selon المناعة تاع البشرية في هذاك المومون, و selon les moyens mis à disposition. نقدر نقول لك بلي il est possible que في l'Europe ما تكونش une troisième vague, mais عندنا تكون. ولا تكون ailleurs ما تكونش في جهة واحدة أخرى. Selon, ça dépend des moyens du comportement تاع الإنسان vis-à-vis de هذا الفيروس. هذا مثال برك. Donc, théoriquement parlant, تقدر تكون plusieurs. On l'a vu pour la deuxième vague.
on pourra l'avoir. Il y a des études qui parlent encore d'une troisième vague. La deuxième vague, il y a des études qui en ont parlé bien avant. هضر عليها دكتور حمودي في ربيع, n'est-ce pas, docteur Hamoudi? C'était en juillet, je pense. Voilà, il a parlé d'une deuxième vague. C'est le cas. On parle actuellement d'une troisième vague vers janvier-février. Et ça sera probablement le cas. Les moyens mis à disposition, le comportement مانيش نهضر غير على المواطن الجزائري, على كاع الانسان بارتو في الموند يشوفوا لو كومبورتمون تاعو, نقدروا نستناو une troisième vague voire une quatrième. نبقاو بك في نفس السؤال. On va rester dans la même question. On va voir l'avis de docteur Mokhtari. Plutôt صحراوي, docteur صحراوي. صفريا معليش. هي la vague qui vient qu'on vient d'avoir par exemple هنايا في les États-Unis, c'est bien dû à la négligence. La négligence et le pouvoir qui existe aux États-Unis à travers Trump qui a réopen, اللي عاود فتح à cause de l'économie. Mais il y a du point de vue préventif qu'un غلطة منه, parce que ils pouvaient par exemple maîtriser, parce qu'ils ont les moyens sur tous les plans. Hôpitaux, aux États-Unis, il y a plus de 9000 hôpitaux. Si tu parles de New York elle-même, elle a plus de 280 hôpitaux. Quand on parle d'hôpital, ça veut dire plus de 500 lits. Alors que New Jersey, par exemple, où je suis, il y a 75 hôpitaux. Alors imaginez l'efficacité des hôpitaux quand il s'agit de la prévention elle-même des lits eux-mêmes qui existent au niveau des hôpitaux. New York, par exemple, on a 58 000 lits disponibles juste pour le corona. Ça veut beaucoup dire dans un hôpital. Alors que tu dois tout en occuper, par exemple, les services cardiologiques, toutes les pathologies, tu as le nécessaire. Mais en Algérie, c'est autre chose. Il n'y a pas d'hôpital, tout simplement. On avait le peu d'hôpital, on avait les années 75, peut-être que vous étiez jeune à ce temps-là, on pouvait dire qu'on avait une médecine en Algérie. Mais maintenant, on n'a pas d'hôpital. Pour dire que nous avons créé plus de lits, le ministre qui vient de dire, on va voir. Comment tu vas avoir plus de lits alors que tu n'as pas bâti d'hôpitaux? Exactement. Qu'est-ce que tu vas faire? On va revenir sur cette question, monsieur. On va revenir. Ouais, sans problème. Le fait que l'épidémie elle-même, on a vu en 1918, il y avait les États-Unis, كان fait un virus qu'on était Spanish flu يعني وكان دار أثر وكان فيه موجات ثانية, لكن c'est un différent, très différent. Le virus qu'on a maintenant, il est peut-être plus malin. On a peur qu'un jour il peut se muter. Imaginez, on vient de créer un vaccin ici aux États-Unis. Inch'Allah, يكون في على كل أقطار وخاصة الجزائر avant tout. لكن هي le fait que tu as un vaccin, comment tu vas l'utiliser si tu n'as pas eu la prévention avant tout? عندك شعب, il n'y a aucune prévention, il n'y a aucune chose qui a été faite pour apaiser la douleur ou le tahad al-shab. Qu'est-ce que tu as fait depuis il y a presque un an qu'on a cette épidémie? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le peuple algérien? C'est que ça se pose. Parce que la deuxième vague aux États-Unis, malgré qu'il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de mistakes, كما نقول احنا غلطات كانت كثيره وكانوا حلوا كاع l'économie وعاودت ولات العدوى من جديد on a presque 200 000 par jour des cas, presque 3 000 morts par jour. 3 000 morts par jour. Alors, mais ils ont déjà la prévention موجودة. Il vient de close down يعني قاع صوالح يبلعوهم
les lycées, les écoles, Docteur, est-ce que donc, les États-Unis, vous maîtrisez la situation? Est-ce qu'on peut parler de maîtrise de situation avec les États-Unis, docteur? ils maîtrisent la situation parce qu'ils viennent de découvrir aussi le vaccin. Si tu as le vaccin et tu as les moyens de préserver ce vaccin et de l'utiliser au moment voulu, et même la distribution, c'est pas donné à n'importe qui. Ils vont d'abord avec les malades qui sont malades, avec les gens âgés, le staff médical. C'est comme ça qu'ils vont commencer, je pense, la semaine prochaine de vacciner les gens. Alors, c'est ça. Et la prévention, elle existe partout. Partout où tu iras. Les distances avec des flèches sur terre, donc, pour respecter la distance entre les gens et tout, partout où tu vas. Mais ils ont une prévention. في الجزائر, il n'y a pas de prévention. كي تروح للسوق فوضى. Où tu iras, فوضى. تروح les banques فوضى, تروح les postes فوضى. هذو c'est quoi? C'est des nids تاع الفيروس. وراه ينتشر كثر. Alors, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire en Algérie. Mais il y a la prévention, ils sont en contrôle. D'ici 1 mois ou 2 mois aux États-Unis, malgré que le nombre est de 200 000 par jour, mais sont maîtrisés, sont dépistés. C'est pour cela qu'on connaît les cas, on dépiste. Dans chaque école, dans chaque lieu, tu vois des gens qui font le dépistage. Mais en Algérie, on ne fait pas cela. Comme tu vois, comme un enfant, il peut infecter ses parents, comme un agent, il peut infecter tout le ministère. هذه هي اللي عندنا فوضى totale, quoi. Ce que je voulais dire. Merci, docteur. Donc, je vous, docteur Hamoudi, qu'est-ce qu'il peut nous rajouter par rapport à cette question? Est-ce qu'on peut s'attendre à une troisième vague, docteur? Donc, comme je l'ai dit avant déjà de parler de vague, on doit savoir déterminer quand est-ce qu'une vague a eu fin, quand est-ce qu'une autre vague débute, et quand est-ce qu'il y aura probablement une troisième ou bien une quatrième. Comme je l'ai dit, c'est-à-dire pour parler d'une fin d'une vague, il faut qu'il y ait une diminution substantielle, c'est-à-dire c'est pas un simple chiffre, mais c'est surtout la maîtrise des cas. Quand les cas ils sont maîtrisés, quand il y a une diminution substantielle du nombre de cas, on peut dire que la première, elle a eu fin. Parce qu'après, pour la suite, ça peut être une deuxième vague. Comme je l'ai dit, s'il y a une augmentation soutenue, comme ça peut être une suite irrégulière de la deuxième vague. C'est-à-dire, c'est la première vague, mais c'est juste une irrégularité de la vague. Donc pour la suite, le docteur Sahraoui a parlé de la fièvre espagnole. Je crois que c'est le meilleur exemple. D'ailleurs, toutes les études, l'étude de la faculté de l'université de Minnesota, justement, a fait son étude qu'il a mentionné, docteur Harkat Mokbil. On en a parlé même en fin juillet. Justement, ils l'ont comparé à la fièvre espagnole, parce que la fièvre espagnole, c'est à peu près, c'est exactement presque la même chose, si je peux dire ça. Une première vague, une deuxième vague plus intense, puis c'est-à-dire c'est une diminution progressive. Là, pour la suite, une troisième vague, c'est-à-dire une réelle troisième vague ou bien une réelle quatrième vague, pour le moment, selon les études, c'est à écarter, c'est-à-dire il y a peu de chances que le monde connaît d'autres vagues de telle intensité. Maintenant, il a parlé aussi des structures, des infrastructures dans les différents pays. On n'a pas les vrais moyens de comparaison pour comparer entre l'Algérie et les États-Unis. On n'a pas les moyens de comparaison pour comparer avec l'Allemagne, ou bien parce que question de gestion, le pays qui a su contrôler, qui a su gérer convenablement le Covid-19, ça reste bien l'Allemagne. Après, chaque pays a connu des difficultés, y compris les grandes puissances. Ils ont connu des difficultés parce qu'ils ont des statistiques fiables, c'est-à-dire eux, ils ont tous les moyens de dépistage. Ils ont les moyens de dire qu'ils ont, par exemple, 200 000 cas par jour. Alors qu'en Algérie, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, on
peut avoir des milliers de cas par jour, mais on n'a pas les moyens de les dépister. C'est-à-dire, d'un point de vue apparence, on pourra mentir aux gens et dire qu'on n'a pas vraiment trop de cas, la situation est maîtrisée, alors que la situation est plus grave que ça en a l'air. Je cite comme exemple le nombre de décès, c'est-à-dire on n'a pas vraiment des statistiques, on n'a pas vraiment des études épidémiologiques en Algérie détaillées comme ça se fait ailleurs. On n'a pas c'est-à-dire on n'a pas le sexe le plus touché, on n'a pas la tranche d'âge la plus touchée. C'est-à-dire les études, ce qu'on a, on a le nombre de cas positifs, le nombre de décès et le nombre de cas en réanimation. C'est désolé pour, c'est-à-dire comme ça, pour vous dire que les statistiques, les chiffres, ils sont vraiment sous-estimés en Algérie, au point où on ne peut pas définir une vague d'une autre. C'est-à-dire on a des chiffres qui se donnent aléatoires, mais c'est-à-dire sans arriver au point qu'ils aient une fiabilité qui nous permettra de parler d'une première ou d'une deuxième. Docteur Nkemal Bakmaak, sur une autre question, parce que vous avez parlé sur la différence qu'il y a entre une vague et une autre. Comment on peut dire qu'il y a une vague, peut-être une vague? Quelle est la différence entre une vague et une autre? Bon, donc pour parler de vague, il faut qu'il y ait un rebond épidémiologique, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une augmentation des chiffres. Et pour parler d'un début de vague, il faut qu'il y ait la fin de la précédente. Et pour parler de la fin de la précédente, comme je vous l'ai dit, il faut que les cas soient maîtrisés. Il faut que la situation soit maîtrisée. Il faut qu'il y ait une diminution substantielle, c'est-à-dire à l'opposé d'une augmentation ou bien d'une courbe exponentielle. À l'état de l'Allemagne, par exemple, c'est Angela Merkel elle-même qui l'aura dessiné la courbe. C'est elle-même, puisqu'elle fait des maths, c'est elle-même, j'ai même visionné la vidéo, c'est elle-même qui a dessiné aux Allemands la courbe exponentielle et elle leur a expliqué qu'il s'agit bien évidemment d'une deuxième vague. C'est pour ça que, par contre, en Algérie, on a trop de difficultés, c'est-à-dire des difficultés d'un point de vue infrastructure, des difficultés d'un point de vue logistique, des difficultés d'un point de vue technique qui nous empêchent de définir une vague d'une autre. Merci, docteur. Annie Haïb, docteur Harkati, pour rebondir sur cette question. D'accord. J'espère que je ne vais pas me tromper. On a la différence entre les deux premières vagues. Il y a eu des coupures sur Internet. D'accord. Donc, toujours en ce qui concerne l'Algérie, je préfère ne pas parler de chiffres, mais de terrain. Je préfère ne pas parler de statistiques, mais de terrain. Les statistiques, pour moi, il est impossible de faire des statistiques ou une étude épidémiologique correcte. Les chiffres, on n'a pas les moyens de les faire. On n'a pas assez de laboratoires pour faire les PCR. On n'a pas assez de kits pour faire le PCR. Même les bouts de plastique, donc je préfère parler des terrains. Comme la différence entre la première vague et ce qu'on peut appeler la deuxième vague. La première vague, on avait dans certains services 2 à 3 services dédiés au Covid. C'est-à-dire 2 services تاع le Covid. On avait les services qui ont des cas moyens, d'accord, jusqu'à des cas graves. On a selon les hôpitaux un certain nombre de lits de réanimation. La période on a vu des hôpitaux qui doublaient, comme tout à l'heure, le nombre de services. C'est-à-dire le nombre de places doublait, voire triple. Comme un exemple, FCHU Tizi Ouzou, on a commencé avec 2 services. On est arrivé à 4 services et 2 services de réanimation. Actuellement, on a à 8 services Covid. En un mois, on est passé de 4 à 8 services Covid. Ça a doublé dans un seul CHU à Tizi Ouzou. C'est-à-dire, je parle de l'hôpital principal de la ville de Tizi Ouzou, mais pas de la wilaya. ماناش نهضروا على لي فيل حدثوا على حرج dans d'autres villes.
Un autre exemple, à Alger, par exemple, à Alger, il y a des médecins qui ne des places pour leurs parents parce que tous les services étaient complets. Il y a des médecins qui ne des places ليهم هما. Il y a des médecins qui ont décédé, Allah yarhamhum, parce qu'il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de source d'oxygène. Autre chose. Troisième point, qu'il y a une liquide d'oxygène. À un moment donné, on avait plus ou moins assez de sources d'oxygène dans les hôpitaux. Il y a des services qui ont les sources murales, في الحيط كان عندهم, وكاين des services اللي يجيبوا لهم القرع. D'accord. ومن بعد à côté, كاين des entreprises qui faisaient la vente ou la location de les bouteilles d'oxygène et les kits d'oxygène. Actuellement, il y a une pénurie, même la vente, même les حاب يشري ولا يكري برا ما يلقاش. Donc, on peut parler d'un nombre extraordinaire l'ISAD. Autre chose, la différence des cas. Quel type de personnes sont hospitalisées? Depuis le début de l'épidémie, disons le CEF, des gens, des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui avaient besoin d'oxygène, et d'autres qui avaient juste besoin du traitement. Parce qu'au début, on donnait le traitement, même le traitement basé sur la chloroquine, on le donnait à l'hôpital, dans la plupart des hôpitaux, bien sûr. Actuellement, les gens qui entrent à l'hôpital, غير les cas qui يسحقوا l'oxygène. Donc, واش نقدروا نقولوا quelle est la conclusion? C'est que les cas qui sont hospitalisés, c'est des cas graves. Et la majorité des cas qui consultent, c'est des cas qui لازم لهم l'hospitalisation. C'est-à-dire même درك المواطن الجزائري ولا كي يروح باش يروح يكونسلتي حتى يزيد عليه الحال باش يروح يكونسلتي باش يقدروا باش يدخل لوبيتال اذا كان عنده لي بلاص. On a des patients في les services, on a des patients في les couloirs, on a des services qui se transforment, on a des services d'urgence qui se transforment en services Covid en attendant d'ouvrir de nouveaux services. La situation est devenue incontrôlable, ingérable. On va le nombre de places. Très bien, docteur. On va laisser docteur Sahraoui de rebondir par rapport à cette question. On va passer à une autre question. La même question, tu veux dire? Si vous pouvez nous donner les points en commun ou les différences entre les deux vagues. Quand on parle des deux vagues, je te parle, par exemple, je peux vous faire la différence entre les deux vagues aux États-Unis. Qui تحت le seuil تاع نزل طلع ونزل à certains moments ولات فلات كيما نقولوا حنا كي شغل ماشيه ناقصه لمده معينه ومن بعد باسكو ريوبن هذاك وكيف فتحوا كاع الاشياء والبحر نحل لي بيسين نحلوا تو بدات تطلع لافاك هنايا ولات لافاك دو صنعت لافاك دو وكبرت لحقت الى المستوى هذا اللي رانا فيه لكن هي افيك لو طون با ديسون افيك لا بريفونسيون لا ميم شوز داروا عاودوا غلقوا كل شيء ils ont doublé la prévention et tout elle va descendre en même temps en attendant le vaccin qui va beaucoup faire يساعد الشعب كثير لكن المشكله في الجزائر انه il n'y a pas de statistiques والديبيستاج n'a été jamais fait في الشعب n'a été jamais fait في les écoles n'a été jamais fait في les usines في الشارع في السواق هذو n'a été jamais ما تنجمش تقول il y avait une deuxième vague انا je peux te dire il y a une seule vague وكانت تكبر maintenant دروك ما لحقت لو مومون اللي انكونترولابل ما استطاعوش يتعاملوا معها ولا لكن ما حضرولهاش ما jamais confinement ils ont parlé de confinement il n'y avait jamais de confinement كيفاش تكون انت ما ديرش confinement total quand je dis total ما يكونش quelques heures تخلي كورونا تروح ترقد وتعاود تنوض مع الشعب non هذه اللي داروها c'était plus sécuritaire que sanitaire هذو شو اللي داروها مي افيك لو طون هاي المصيبه الان راهي قدامنا راهي بين ايدينا هي كي نعاودوا نحلوها البروبليم كي تتحل هذه المشكله باسكو ما يحلهاش حكومه ما عينهاش تحلها باسكو سا لي زارونج دكتور نصيصي
Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut penser à éradiquer le virus هذا ولا il faut cohabiter avec lui? Est-ce que لازم تعيشوا معاه ولا لازم نحيوه كاع Sauf, لازم نشوفوا باش نقضوا عليه؟ il faut faire les deux avant tout parce que نهضر الجزائر à titre préventif لازم تكون la prévention au maximum هذا الديستانس سوسيال هذه لازم تكون ديستانس ما تكونش بين الناس هذا التبوجير وهذا التعناق وهذا لازم ينقص اكثر من اي وقت ولازم نتعايشوا معه malgré qu'on aura par exemple un vaccin dans les mois prochains غادي يوصل الجزائر dans les mois prochains c'est pas aujourd'hui يوصل mais il faut s'adapter avec ce virus parce que ذا الفيروس حتى لو يروح il faut mettre dans la tête هذا الفيروس راح كي نودي ما يكونش عندنا مرض اخر وما توليناش لا روجول وما توليناش عيطه صوالح على التوبركلوز راهم كاينين في الجزائر راهم موجودين اون بارل با مي موجودين بصح هادو كوارث هادو يقتلوا الوغ الفو تيتر بريفونتيف ورانا عشنا معاهم قبل ونقعدوا نعيشوا معاهم حتى اليوم الدين كما يقول لك مش كما نقولوا احنا بالعربيه الحظا يغلب بالقضاء كي تكون حاضي نفسك و tu te préviens ونقول احنا لا بريفونسيون تكون à 100% راك تنقص 90% باسكو ايماجيني كيلكان كي tu connais quelqu'un تعرفه premièrement le dépistage تكون تعرفه بلي هذاك الانسان مريض هو ما يقدمكش وانت ما تقدمه احتراما لشخصك وشخصه وكمرض الانسان لازم ياخذ احتياطاته الوغ احنا ما يكونش المرض ينقص افيك لو طون ينقص هنايا رانا نخمو كلوز داون سافو دير صاي حتى واحد ما يعاود يلقى واحد مام في دولي مارشي وكلشي يلقى اون ديسيبلين تري ستريكت لي بافيت والدنيا ولي جيل ان بو بارتو داخل وانت خارج ان بريزينيك ولا ان غالري ولا كاين لي جيل هذوك تمسح كيما تحب هذو سي دو جوز دو بريفونسيون تنقص لكن تتعايش معه avec le temps tu dois vivre avec en même temps راك حاضي نفسك وحاضي عيلتك et tout mais ce qu'il faut faire en Algérie هذا المصيبه ils le font pas هذا المشكله. Est-ce que la priorité est de l'éradiquer ou de cohabiter avec lui? Si on avait le moyen de l'éradiquer اهلا وسهلا تبارك الله شكون اللي يبغي يخلي الوباء هذا لا بانديمي dans sa maison ou là dans la nature ou là dans la société. Non, mais c'est quelque chose qui existe depuis le temps. Ils ont joué avec, mais ça existe, il faut s'adapter avec pour l'éradiquer. Si on trouve le moyen de l'éradiquer, on leur a dit qu'il m'a l'aide, le virus l'aide. Ici, ils ont trouvé le moyen d'éradiquer, mais il existe toujours. C'est-à-dire les traitements et tout ça. Mais tu ne peux pas éradiquer une chose qui existe depuis le temps. إلا كما قلت الله تعالى جاب حاجة ورفعته العالم هذا c'est quelque chose de rien sans prix. Donc نشوفوا دكتور حمودي واش رايك؟ اسكو لازم نخمو دوكا اسكو on doit penser à éradiquer, on doit donner beaucoup plus d'efforts dans l'éradication de ce virus, ou là, on doit trouver des moyens, enfin mettre en place des moyens pour cohabiter avec ce virus. Voilà la priorité de l'humanité. Donc avant de parler de priorité ou bien avant de parler de cohabiter ou bien, c'est-à-dire c'est bien qu'on parle de manque, de beaucoup de manque dont souffrent les Algériens, qu'on connaît l'Algérie de façon générale, mais il faut savoir que c'est pas l'hécatombe, c'est-à-dire l'Algérie, c'est pas la fin du monde quand même. C'est-à-dire on vaccine la rougeole, il y a des schémas contre la tuberculose, c'est-à-dire c'est des schémas suivis par les Français, suivis par, c'est-à-dire des schémas de référence. Maintenant, pour parler d'éradication ou bien de cohabiter avec le virus, un virus, on n'éradique pas. Par contre, on lutte contre la maladie. Le virus y est et il sera toujours avec là. Par contre, il faut rechercher des moyens de prévention. C'est-à-dire le SARS-CoV-2, il y sera toujours.
maintenant, est-ce qu'il va être porté ou bien est-ce qu'il va être supporté quand il est inoculé chez l'homme? La prévention, maintenant, on parle du geste barrière, on parle de distanciation sociale, on parle de savoir de changer ou bien d'oublier ses habitudes, ses anciennes mauvaises habitudes, et on parle aussi de vaccination. Le vaccin, la vaccination, c'est-à-dire il y a vraiment trop de questions soulevées par rapport à ça. Maintenant, même s'il s'agit de laboratoires de renommée qui ont fait des recherches, on parle de Pfizer, on parle de Pfizer, de BioNTech, on parle de beaucoup de laboratoires, c'est-à-dire aujourd'hui, à l'heure actuelle, il existe plus de 300 vaccins, plutôt que 300 recherches ou bien de vaccins, et il existe 23 au stade de la phase 3, c'est-à-dire au stade d'essai clinique. Il existe deux vaccins homologués, c'est-à-dire qui ont l'autorisation de mise sur le marché. On parle de vaccins russes et de vaccins chinois. Il existe aussi deux autres vaccins qui vont être homologués très, très prochainement. Et d'ailleurs, je pense que la vaccination va avoir lieu très prochainement aux USA et au Royaume-Uni. Je parle de Moderna et de vaccins développés par Pfizer et BioNTech. Maintenant, le problème avec la vaccination, il faut vraiment étudier ça, il faut vraiment se poser trop de questions par rapport à ça. Je parle de notre cas, je parle des autorités algériennes, c'est-à-dire avant qu'ils optent pour acheter un quelconque vaccin, il faut vraiment, même si on n'est pas à la hauteur de parler On va revenir sur les questions du vaccin. L'éradication. L'éradication, d'accord. Parce que là, c'est deux questions à intriguer. Pour l'éradication, comme je vous l'ai dit, le virus, il y sera toujours. On ne pourra jamais, il existe des centaines, c'est un monde viral. On l'appelle le monde viral, il est si beau. Chaque virus a ses caractéristiques. C'est un monde viral, il est beau. Les virus, ils sont beaux, ils sont beaux à étudier quand on les maîtrise. C'est-à-dire qu'il y a vraiment trop de virus, ils sont toujours là. C'est des familles de virus. On parle de classification virale, c'est-à-dire on ne pourra jamais éradiquer un virus, mais on va savoir, il faut savoir vivre avec lui et vivre avec prévention. La prévention, elle peut être primitive ou secondaire, ou bien encore, c'est-à-dire mieux via la vaccination quand elle a lieu, c'est-à-dire quand on arrive à développer un vaccin. Maintenant, il y a trop de questions à soulever. On va peut-être reparler quand on arrivera à la question de vaccination. Bien, merci. Donc, je veux docteur Harkaz pour rebondir sur la question de la cohabitation avec le virus ou dépenser beaucoup plus d'énergie dans son éradication pour trouver un vaccin qui pourra nous faire sortir de la crise actuelle. Où est-ce docteur? شوف toute pathologie virale الانسان كي يمرض كي يحكموا ان فيروس يمرض اذا عنده on va dire la chance d'être dans une structure adaptée ولا اذا كان l'atteinte تاعو ماهيش importante يبرى ce qu'on souhaite à tout le monde ومن بعد il va développer المناعه تاعو يكون عنده المناعه تاعو les vaccins هذا هو le rôle تاعهم. Le virus, la particularité تاعو c'est que ما عندوش دواء يقضي على الفيروس complètement. Ça n'existe pas. كيما la grippe, كيما le Covid. La Covid دوكا كي جينا ان باسيون كوفيد بوزيتيف ما نداويوش الكوفيد، من نداويو الاعراض اللي راح يمدهم الكوفيد. نداويو ليبرغليسيمي السكر كي يطلع، نداويو لا طونسيون كي تحبط، نداويو لي زانفيكسيون بكتيريان لي سور انفيكسيون بكتيريان. هذا كي يكون الانسان مريض كوفيد المناعه تاعو تنقص اوتوماتيكمون، يكونوا دي بكتيري واحد اخرين يجوا عندهم ان تريتمون نداويوهم بلي زونتيبيوتيك. نحاولوا كيفاش نحافظوا على الاعضاء الداخليه تاع الجسم تاع المريض، ولكن ما كاش دواء يقضي على دونك ليراديكاسيون. انا هذه ما تدخليش في راسي. باغ كونطخ كوابيتي سي عبالك دوبوي ملي بدا لو فيروس هذا لا بانديمي هذه ملي بدات في لاشين كي كانت في وان في لاشين حتى لدركا يا يو دي ميليي دو ريشيرش
Il y a eu des centaines de protocoles de traitement. Il y a eu tout a changé depuis le début. ولينا نعرفوا le virus ولينا نعرفوه خير ولينا نعرفوا الأعراض اللي مدهم خير ولينا نعرفوا كيفاش نعالجوا المريض خير ولو عندنا on va dire des résultats خير par rapport les débuts. Mais كاين حاجة واحدة اللي ما تبدلش. C'est les moyens de prévention. طرق الوقاية. الحاجة الوحيدة اللي ما تبدلتش depuis نوفمبر 2019 راهي اون اني دركا هي طرق الوقاية. ثلاثة. احنا لازم نعيشوا كما نقول لهم ساعات نقول لهم لازم نعيشوا بالاش دي. اش بور هيجيان اي دي بور ديستانس. لازم نروحوا لهذه. Qu'est-ce que la pandémie a prouvé? Elle a prouvé que l'être humain n'est pas propre. Que la solution كانت بين يديه. Le virus il est maniporté. La majorité des cas de transmission يروحوا en maniporté, c'est-à-dire عن طريق اللمس. يروح في لي سيرفاس نمس لا سيرفاس نجيب يدي لوجهي نتعدى ونعدي اللي عايشين معايا في الدار ونعدي صحابي وحبابي انسي تسويت. دونك لو كان اشاك فوا نمس حاجه نغسل يدي اشاك فوا ندخل للدار نغسل يدي اشاك فوا ندخل حاجه جديده للدار نعقمها لو طو ما نقولش ما راحش تكون لا ترانسميسيون مي راح تنقص بزاف لو طو دو ترانسميسيون تنقص بزاف بهذه الطريقه اون بو كوابيتي la cohabitation تاع الفيروس وعلاش انا شوي بور لا cohabitation بلوس كو ليراديكاسيون ليراديكاسيون هذيك ماشي تاعنا ليراديكاسيون ماهيش تاع المواطن البسيط ليراديكاسيون هذا الخدمه تاع لي سيونتيفيك المواطن البسيط عنده لا سوليسيون بور كوابيتي سهله في يده و لو سول بروبليم اللي راح يكون هو كيفاه يتعود عليها كومون سابيتوي لي نوفيل ميزور هذو اللي راح يجوا كي ندخل انا دون ان ماغازان ندير لو ماسك تاعي ندير لو جيل تاعي وندخل دون ان ماغازان نقدر نعاود نخرج ندخل للدار نغسل يدي جو بو ملافي لي مان بليزيور فوا ميم بوغ ان مسلمون ميم في الدين تاعنا راح نغسلوا او موان 5 فوا باغ جور هذا اضعف الايمان هذا كيدخل كاع اي اون ا ايتي الفي ميم في العادات تاعنا حنايا عادات الامازيغيه ناكلوا بيدينا donc نغسلوا يدينا قبل ما ناكل donc il y aura beaucoup moins de transmission. Deuxième chose لازم نتقبلوا الواقع اللي رانا عايشين فيه نتقبلوا بلي كاين ان فيروس راه يدور واذا ما حذرناش يقدر يقتل وما راحش يقتلني انا بالك صح بعد الشر يقتل يما يقتل بابا يقتل الجده اللي راهي مريضه واذا كان عديت طفل صغير راح يزيد يعدي صحابه في ليكول ainsi de suite. C'est la réalité du terrain. La deuxième réalité du terrain, c'est que l'État tana est très en retard. Les institutions les adna sont très en retard sur les décisions. À chaque fois pour prendre une décision, même les décisions de couvre-feu, elles sont prises en retard. Voilà, en fait, je ne vais pas m'attarder sur ce que fait l'État parce que c'est du n'importe quoi. Donc, حبيت نقول برك بلي la solution راهي بين يدين المواطن هذا ما كان. دكتور واش رايك في les vaccins proposés aujourd'hui? كاين 3 vaccins qui font la une des journaux, كاين un vaccin américain, un vaccin russe. Beaucoup de pays de tiers-monde ont déjà passé les commandes. واش رايك في الفاكسين هذا؟ Sauf, vu que ce n'est pas ma spécialité, je ne peux qu'être optimiste en voyant les chiffres. Voilà. Ou comme il nous faut de l'optimisme, l'espoir. Donc oui, on attend ça avec impatience pour sauver d'autres vies, pour préserver les vies. S'il y a moyen de se procurer le vaccin avec les chiffres, oui. Mais maintenant, si on veut vraiment parler du vaccin, des études, ça, c'est pas ma spécialité. Moi, je préfère que les médecins biologistes, les pharmaciens biologistes et les immunologues aussi en parlent. Moi, j'invite les différents journalistes, les différentes émissions à inviter les différents spécialistes pour parler d'eux. Voilà. Je voulais ajouter une chose à propos l'éradication, pour éradiquer le virus. On t'avait dit que tu ne peux pas éradiquer un virus, mais تعيش معه أولاً. وحاجة المهم
ce qu'on pense aux États-Unis pour la transmissivité هذه التأثير تاعو يكون نقولوا حنا ناقص ابا يكون زعما باش ما ياثرش كثير حتى الانسانيه مش غير هنا aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut faire? On pense à faire la distance social distancing يعني social distancing تخلي هذيك المسافه هذيك اللي نهضروا عليها دو بريفونسيون تقعد حتى 2022. فهمني؟ اسكو tu me comprends؟ حتى 2022 باش تنقص من لا فيراليتي تاعو والانتنسيتي تاع هذا الفيروس مالغري كي يوغا لو فاكسان ونديروا الفاكسان اي تو باسكو هذا الفيروس غادي يجي افيك لو طون اون سي با جا هذا العام باسكو لازم نعرفوا حاجه ما عشناش هذا الفيروس من قبل. حاجه اللي ما عرفتهاش وما عدتش عليك اون فوا دون لا في ما تعرفش يكون عندها نتائج. هذه il faut garder la distance sociale هذه حتى 2022 باسكو بريفيان ما تخليش هذا الفيروس يعاود يولي باسكو مادام تنقص فيه تنقص ما يكونش في المجتمع تاعك صافي دير ما يزيدش يعاود يكبر مي سغا توجور لا. هذه هي بوغ لي راديكي سي امبوسيبل. هذا اللي دكتور انت راك امريكان وزاد بروش دو لا سورس et peut-être vous êtes plus informé. Où est-ce des vaccins proposés? Les vaccins proposés, chacun veut vendre son vaccin. لازم تعرف حاجة. بصح l'efficacité تاع الفاكسين سي دي ماركتينغ. كل واحد باغي يبيع الفاكسين. باسكو لو كان تشوف لو مارشي تاع لو فاكسين هذا il peut arriver à 25 trillion dollars 25,000 مليار دولار. الإنسان اللي يتحكم في هذا الماركت هذا. لازم تعرف كل واحد راهي باغي هو يكون الاول كوم لو اس اس ولا قلت لك الراشن يعني ولا التشاينيز ولا الامريكان كل واحد يحاول يتحكم. لكن ليفيكاسيتي دو شاك فاكسين سا ديفير. راهم يهضروا باللي لو فاكسين روس ليفيكاسيتي تاعها تلحق حتى ل 65%. alors que par exemple le vaccin américain qui est très avancé qui a été essayé sur 40,000 personnes de différentes ethnies, كما نقولوا حنا de différentes races 40,000 إنسان اللي جربوه عليهم alors شافوا المفعول تاعو يكون 95%. هذه هي اللي تخلي زعما لو فاكسان اللي وجدته مع فايزر اللي يبقى هو الأحسن يعني 95%. هذه هي مي هي المشكلة طريقة الاستعمال تاعو والاحتفاظ به تختلف. هذه هي لا شو. On va revenir à cette question. Donc je fais docteur Hamoud ici il est là. Donc là la connexion. La connexion, ouais. Docteur Hamoudi, activez votre son s'il vous plaît. Le son. Allô? Voilà, on vous entend beaucoup là. Il y a le vaccin, Voilà, donc en fait, déjà avant de parler de vaccin d'un tel ou d'un tel vaccin, ou avant de parler de vaccin de Pfizer ou de vaccin chinois ou de Sputnik russe, il faut savoir ce que les scientifiques, c'est-à-dire il faut qu'on lise un petit peu sur les controverses par rapport à la vaccination la Covid-19. C'est-à-dire, il faut savoir que ce virus, les virus ARN, c'est-à-dire les virus ARN, ils sont connus pour le fait qu'ils connaissent trop de mutations. C'est-à-dire, ils mutent facilement par rapport au virus à ADN. Il faut savoir ça. Et quand on parle de mutation, je cite à titre d'exemple l'article qui a été publié par le professeur Raoul, le fameux professeur. Qui ne connaît pas le professeur Raoul. Donc, il a parlé au début de la deuxième vague en France. Si je ne me trompe pas, c'était il y a 2 mois. Donc, je dirais septembre, le mois de septembre. Il a parlé de souches. Il a soulevé une question très importante.
il a dit que la souche qui était à l'origine de la deuxième vague en France, elle venait de l'Afrique du Nord. Et c'était vrai, ça a coïncidé avec la réouverture de la reprise des vols pour un moment. C'est-à-dire ils ont repris les vols pour un moment. Certes, il y avait des Algériens qui sont rentrés en France, et au sud de France notamment, et d'après ses recherches, il a trouvé que la souche qui était à l'origine de la deuxième vague en France, elle venait de l'Afrique du Nord. Maintenant, la question à se poser, puisqu'il y a des souches, puisque c'est un virus ARN, puisque c'est un virus, c'est une famille virale qui mute facilement et qui mute rapidement. Comment on peut parler de l'efficacité vaccinale? Là, je ne suis pas en mesure de critiquer le vaccin du laboratoire Pfizer ou BioNTech. Hacha. Docteur Hacha. Mais là, c'est-à-dire on parle de ce qu'on a lu, c'est-à-dire on parle des études, on parle des articles qu'on a lus, on parle de mutation, et quand on parle de mutation, c'est-à-dire on parle d'un passage d'une souche à une autre. Les vaccins qui sont développés en étudiant une telle souche, c'est-à-dire il y aura un problème. Je ne sais pas si le message est passé. On a en immunologie ce qu'on appelle le péché originel et immunologique. Le Hodgkin. Le péché originel immunologique, c'est-à-dire qu'on impose au corps de développer une immunité à une telle souche, contre une telle souche, c'est-à-dire une immunité ancienne, et puis d'un seul coup, il va être en contact avec une nouvelle souche, une autre souche. Là, il y aura un grand problème, c'est-à-dire qu'il a développé une immunité ancienne, et là, contre une souche virale, et là, il est en contact avec une autre souche virale, c'est-à-dire l'efficacité immunologique, elle sera moindre. Et là, il y a des études qui parlent qu'au contraire, le tableau va être grave plus que l'autre. Donc, on l'appelle le Hodgkin ou bien le péché originel immunologique. C'est très intéressant le point qu'il a soulevé le professeur Raoul. Il faut vraiment, c'est pour ça que je l'ai dit, avant d'opter pour un quelconque virus, avant de dire qu'on va ramener on va نجيبوا le virus, mais c'est pas ماشي بطاطا تشريها في السوق تقول لي بلي هذه بطاطا مليحه وهذه بطاطا ما راكش راح تشري خضره تقول لي بلي هذه حاجه مليحه وهذه بلي سمتها. C'est pas économique, ça n'a rien à voir avec le business, c'est pas du marketing. C'est-à-dire il faut vraiment, c'est une question vraiment qu'il faut soulever en Algérie. Il faut que les immunologues et les virologues algériens parlent de ça. Il faut qu'on sache à quelle souche on a affaire. À quelle souche on a affaire en Algérie, puisque ça parle de souche, ça parle de mutation. Donc, on ne peut pas ramener un vaccin développé contre une souche bien définie. Une souche, par exemple, le Pfizer, à titre d'exemple, si on prend, et on va être un peu précis, on va avancer dans la question. Le vaccin Sinopharm, le vaccin chinois. Le vaccin chinois, c'est-à-dire il a été déjà mis en route, il a été homologué il y a un mois. Ils ont vacciné plus de 300 000 Chinois. Est-ce que vraiment on ose ramener ou bien on ose acheter un vaccin qui a été développé il y a un mois alors qu'on vient de connaître, on vient de faire face à une nouvelle vague qui probablement pourrait être due à une autre souche carrément. C'est une question, c'est-à-dire قادرين نشرو comme si نشروما تروح تشري vaccin développé contre une souche وانت عندك une souche جديده, c'est-à-dire c'est un vaccin qui mute très facilement, comme si تجيب ماء شري ماء يبيعوه لك وانت فرحان وتقول بلي راك فاكسيني et tu vas mettre en route tous les moyens logistiques كما قال لهم. Vraiment, c'est désolant de parler de ça. C'est-à-dire qu'on va mettre les frigos, les frigos pour congeler les vaccins, ou des gâchis pour rien, pour un vaccin qui ne sera pas efficace. C'est-à-dire, je traite un petit peu la question de. C'est-à-dire, je prends le côté satirique des choses. Ça fait vraiment mal au cœur. C'est lamentable là où on est arrivé. Apparemment. Bon, c'est-à-dire les scientifiques, la commission scientifique, elle sait bien, très bien, elle sait de quoi elle parle. D'ailleurs, le professeur Senhaji, aujourd'hui, il a parlé c'est-à-dire ils vont étudier, ils vont opter pour un tel ou un tel virus
voyons la situation du terrain. Par contre, il y a apparemment les politiques qu'ils ont tranché pour un vaccin. Et j'espère avoir tort et j'espère qu'il y aura pas vraiment ce phénomène ou bien ce qu'on appelle le Hodgkin ou bien le péché originel immunologique. Sinon, ça va être vraiment compliqué. وقيلا مول الدار راح وقيلا خرج. وقيلا مول الدار راح هذاك واش راني نشوف. جو كون ميم ولا عيا. لا كان Je m'excuse, raté la connexion, C'est pour ça que il faut associer les deux, le vaccin, on va le et la prévention. Et la prévention jusqu'à long terme. À long terme, par exemple, il faut prévoir, prévenir jusqu'à 2022. Allez, parce que ici, la qadar Allah, il y aura une mutation ou une autre chose qui va apparaître. On a prévenu pendant 2 ans. Elle va faire la différence. Imaginez dire le vaccin ou la qadar Allah تغيرت la chose ou لعنا مصيبتين. Alors on va perdre 10 fois. بصح لو كان نخلو la prévention, c'est le meilleur moyen de guérir. La prévention لازم تقعد. C'est ce que je voulais dire. Justement, si tu me permets justement d'appuyer ce qu'il a dit, en fait, le meilleur moyen aujourd'hui, c'est qu'on doit changer nos habitudes. Je parle de la société algérienne, je parle du peuple algérien. On doit changer d'habitude. On doit oublier toutes nos mauvaises habitudes, c'est-à-dire question de serrer les mains à tort et à travers, s'embrasser à tort et à travers, alors que la majorité des cas, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas, mais on se serre les mains, on s'embrasse. Il y a trop, donc on doit traduire l'hypocrisie à décider. دكتور حمودي مي بون حنا نتعانقوا بزاف. نتعانقوا بزاف mais ما تحبوش معليش. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut vraiment opter pour comme premier moyen la prévention. C'est-à-dire on doit savoir vivre avec le virus. Et puis, il faut savoir une chose, c'est-à-dire d'un point de vue scientifique, les scientifiques eux-mêmes et les grands laboratoires, les grands centres de recherche le disent. Il n'y a pas jusqu'à aujourd'hui une certitude scientifique. On ne connaît pas, c'est-à-dire scientifiquement parlant, c'est un virus qu'on connaît depuis une année, on ne peut être sûr de rien. C'est des hypothèses scientifiques. C'est-à-dire ceux qui lancent à tort et à travers, en fait, je les comprends. Mais le fait de lire une étude, il ne faut pas vraiment être alarmiste et la relayer comme s'il s'agit d'une vérité scientifique. Je parle à titre d'exemple de complications psychiatriques, ou bien les gens parlent de troubles de dépression, les gens parlent de troubles obsessionnels, de troubles anxieux, d'accord? Mais ce n'est pas nouveau en médecine. L'anxiété, le stress, la dépression, ça existe avec le cancer, ça existe avec les maladies cardiaques, ça existe avec le syndrome coronaire, avec les pneumopathies, ça existe en médecine depuis toujours. C'est-à-dire, ce que je voulais dire, il ne faut pas rajouter trop de stress, parce que c'est un virus. On a connu déjà, le monde a connu l'émergence de nouveaux virus, mais elle a su survivre avec. C'est un nouveau virus, certes. On doit juste savoir comment cohabiter. Il ne faut pas, ما لازمش نزيدوا نقولوا بلي خلاص c'est la fin du monde, كل واحد خلاص اللي ما راحش يصلي اللي ماشي يصدق نهاية العالم. Non, c'est pas ça. Non. C'est pas ça. Il faut pas souffler trop de stress parce qu'il faut savoir que le stress aussi peut engendrer, c'est connu et c'est vérifié scientifiquement, il augmente et multiplie par 3 les risques cardiovasculaires. C'est-à-dire, ça ne sert absolument à rien de paniquer les gens. Ça ne sert la baisse absolument, de l'immunité en plus. Exactement, la baisse de l'immunité. Ça sert absolument à rien d'enfler, ou bien d'en rajouter plus de panique. Certes, il faut qu'on agisse en tant qu'humain, il faut qu'on change, il faut qu'on vive les réflexes, les mauvais réflexes. كما هذيك تاع الريفلكس الواحد الالجيريان يشم ينحي الشمه يرميها بالطاقه هذيك سي ان اكزومبل parmi des milliers d'exemples.
c'est des réflexes à نحيوهم. Il faut se laver les mains, il faut éviter trop de les milieux clos, il faut éviter de serrer les mains, il faut éviter de trop s'embrasser. C'est tout. Puis pour tout ce qui viendra après en termes de vaccination, en termes d'immunité passive, c'est un plus. Mais ce qu'il faut, en priorité, il faut vraiment pousser cette question de prévention. Docteur, نطابق معاك. On a parlé de manque de moyens قبيل. On a parlé du vaccin par la suite. Donc, حاب نعرف أنا حاجة. Est-ce que l'Algérie a les moyens pour se procurer ce vaccin? Parce qu'on de température de stockage moins 70 degrés. Est-ce que حنا في الجزائر عندنا les moyens هادو؟ Non, en fait, Déjà, en premier lieu, déjà, sur le vaccin هذا, est-ce que عندنا les moyens باش نستوكو؟ en fait les appareils d'ultra-congélation, on parle bien d'ultra-congélation, à ce que j'ai lu, c'est-à-dire d'après ce que j'ai lu, maintenant, je ne sais pas, بالك خباوهم ما على باليش لي من جابوهم ديجا. يقولوا لك بلي عندنا. لواش جابوهم؟ لواش جبتوهم قبل؟ كي تقول لي بلي عندي اباراي d'ultra-congélation، لواش جبتوهم؟ التحميط. لواش On a جبتوهم؟ importé la viande déjà قبل لا. Voilà. Non, لواش جبتوهم؟ parce que pour parler d'un appareil d'ultra-congélation, donc d'après ce que j'ai lu, c'est-à-dire même en France, il n'est pas à la portée de tout le monde, il n'est pas présent dans toutes les structures sanitaires, on le trouve dans les grands CHU de France, on ne le trouve pas par contre dans les structures de proximité, absolument pas, c'est-à-dire c'est les médias français, c'est les articles de scientifiques français qui parlent de ça. Maintenant en Algérie, pourtant il y a tant mieux. La première question, il y a qu'un déjà. C'est-à-dire avant qu'il y ait un appareil d'ultra-congélation à moins de 70 degrés, ça c'est la première question. La deuxième question, je ne pense pas qu'on l'a par exemple au CHU Tizi. Je ne pense pas qu'on l'a à Alger, je ne sais pas, mais CHU Tizi, je ne pense pas qu'on l'a. Aux EPH, je sais qu'on ne l'a pas. Inch'Allah. Inch'Allah. نشوفوا دكتور حركات شوف les moyens pour conserver c'est des moyens techniques. Donc ça s'achète. Si tu n'as pas la technologie, tu peux l'acheter. On peut les acheter. كاين دراهم, il n'y a pas de souci. Quitte à ce qu'ils vendent une partie de l'Algérie, ils l'ont déjà fait. Ils le feront. Donc ils le feront. Oui, Rilas. Le problème en Algérie, à mon avis, c'est un problème de logistique et d'organisation. C'est-à-dire même si on a les moyens, donc même si on peut se procurer, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place une étude et un protocole à notre situation, اللي تمشي مع la situation تاعنا, اللي تمشي مع العقلية تاعنا, اللي تمشي مع les moyens تاعنا, ça sera difficile. Je pense qu'il n'y a pas assez de volonté politique. On a vu des moyens astronomiques qui ils les mettent à disposition des centres de soins ou dans tous les domaines. Je ne parle pas que de la santé. Mais l'utilisation des moyens anarchique. Malheureusement, il n'y a pas l'implication de tout le monde. Il y aura des problèmes d'organisation, il y aura des problèmes de logistique, il y aura du vol aussi à droite et à gauche. Il y aura des gens qui ne méritent pas, qui auront la priorité sans la mériter. Il y aura des gens, des victimes de ça aussi. Malheureusement, c'est une réalité qu'on vit et qu'on vivra, qu'on continuera à vivre. C'est pour ça, tout à l'heure, il ne faut pas s'attendre les solutions de la part de l'État. On a des solutions qu'on peut faire, qu'on peut pratiquer, qu'on peut appliquer à notre niveau et qui peuvent avoir des résultats palpables. Maintenant, en ce qui concerne le vaccin, le transport et tout, je pense que même si on n'a pas ces moyens, on pourra se les procurer sans problème. Voilà. Merci, Dr Harkat. Donc j'aimerais, avant de laisser Dr Sahraoui rebondir, puisqu'il n'est pas en Algérie, une autre question, il va les jumeler ensemble. Quelle une déclaration, Salat al-Barah, de M. Ben Bahmed,
pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne le connaissent pas plutôt, c'est le ministre délégué de l'industrie pharmaceutique. البارح il a fait la une des journaux nationaux en Algérie. قال لك l'Algérie a la capacité de produire le vaccin contre le Covid-19. Il a إليك dit, التعليق يا دكتور. tu veux que je te dise la vérité زعما نقولها له اللي هو كذاب. Il est en train de mentir au peuple algérien. هذه اللي راه يدير فيها. C'est de la propagande. Depuis qu'on a de laboratoire يعني à l'échelle internationale في الجزائر ولا au niveau Alger ولا au territoire algérien, on n'a rien. ولا هذا Pasteur qui existe depuis des milliers d'années parce qu'il n'a rien fait. Alors qu'il vient de dire cela, ça veut dire que tu es en train de faire de la propagande. كذب على الشعب الجزائري باش ترقدوا. C'est ni plus ni moins. Mais revenons le vaccin lui-même qui nécessite les moyens de conjuration هذوك اللي لازم تلحق moins de 70 degrés Celsius. هذه إذا حتى لو كانت عندنا وين تكون؟ Est-ce que ce sera dans un seul hôpital à Naja ou à tous les niveaux aux hôpitaux en Algérie? إذا كان لازم تكون من الآن parce qu'on sait très bien que l'Algérie a toujours eu de l'argent كان عندهم الدراهم mais ils savent rien faire de l'argent ما يعرفوش يستعملوهم. Ils n'ont jamais su utiliser l'argent pour les voler, oui, mais pour mettre à la disposition du peuple algérien, non. Alors إذا كان عندهم النية حسنة وهم عمرهم ما كانت عندهم نية حسنة أنا je le dis parce que هذا اللي يجيب لك الوباء جامي حوس يخرج. إذا كان عندهم النية il fallait acheter كاع هذو les appareils ولا de conjuration à moins de 70 degrés à tous les niveaux des hôpitaux ou au niveau de tous les wilayas en Algérie. All of them, they have to get it. لازم يكون عندهم كله. إذا كان ومن الآن لأن لما تحضر هذا الشيء ما تحضرهمش غير في مكان باسكو أنت اسكو tu veux vacciner les gens غير في السبيطار باسكو لازم تعرف حاجة. لا جابوا le vaccin par exemple اللي راه يديروا فايزر إذا كان باغي تستعملوا على الأقل باش يشد لك 5 أيام مدة 5 أيام 5 أيام وكي تخرجوا من لو فخوا هذاك موان 70 لازم على الأقل يقعد بين 2 ناقص 2 حتى ناقص 8 دوغري باش تستعملوا باش يقعد لك 5 أيام برك 5 jours pour 5 jours. إذا كان تبغي يقعد لك 15 يوم برا par exemple dans une polyclinique ou quelque chose comme ça لازم يكون الفروا فما moins de 20 degrés باش يقعد لك 15 يوم فقط. Imaginez le vaccin on va commencer à l'utiliser d'ici une semaine باش يكملوا الامريكان يلقى لهم au moins 600 جرعه نقولوا احنا تاع vaccin. Alors pour avoir 600 millions جرعه تاع vaccin aux États-Unis وين غادي يوصل الجزائر؟ وين غادي يوصل الجزائر؟ في افريل ماي جوان جويي سي لا بيريود ان شاء الله النار راهي في الجزائر في الساعه. اذا كان ما توجد لهم الصوالح هذو ولا تشريه غير باش تقيسه سي اوتر شوز باسكو تشريه ولا تشري راك ماكش باغي تشري 100,000 ولا 200,000 باغي تشري على الاقل 20 مليون 30 مليون فاكسان. الوغ هنايا الا كانت تديه الصحراء وين غادي تحطو او تو فا لو ميتر تديه تا من راسك باش توصلو il te faut 3 ولا 4 heures par avion. الوغ كي توصلو فما وين راه المكان اللي توصلو وباش توصلو للانسان البسيط اللي ساكن في الصحراء ساكن 100 كيلومتر باش تلقى انسان ساكن في داير مسكين داير خيمه باش دير له فاكسان. اسكو فاش غادي تدي هذا الفاكسان؟ هذو الصوالح اللي لازم يخمموا فيهم avant tout. Je sais pas parce que pour dire qu'on a les moyens, on a de l'argent, mais ils sont jamais utilisés au bon moment ou pour le peuple. هذه اللي لازم يعرفها اخويا.
ميرسي دكتور. دونك Ouais. نشوفوا دكتور حمودي واش رايك في cette fameuse déclaration اللي قال لك بلي حنا نقدروا l'Algérie peut produire son propre vaccin. Euh, bon, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je vais dire, parce que كي نديروا زوج هذيك تاع كأس العالم ومن بعد نديروا الفاكسان كنا قادرين نديروا زوج تاع عندنا ثاني كان عندنا امكانيات نديروا زوج تاع كأس العالم. Bien parlé. ايه وثاني bon sincèrement je veux pas avoir des problèmes là parce que c'est vraiment quand on reçoit un charlatan au ministère de la Santé et avoir l'espoir en recevant un charlatan devant les médias et il nous parle de vaccins et on a donné de l'espoir aux Algériens et que ce même charlatan te donne comme soi-disant soi-disant le dossier, il n'y avait qu'une seule feuille. Là, vraiment, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je vais dire. C'est-à-dire, en fait, il a parlé depuis tout à l'heure de moyens techniques. Je pense qu'il voulait parler de moyens humains. Et là, on ne manque pas de moyens humains, mais on manque de qualité humaine. C'est-à-dire, il y a de l'incompétence partout. Et avec des incompétents, on ne peut pas vraiment aller loin, que ce soit d'un point de vue politique, économique ou bien sanitaire. Il faut, pour avancer, il faut arrêter de mentir aux gens. On ne construit rien sur le mensonge, il faut ne construire rien sur le populisme, que ce soit, c'est-à-dire, je parle des hommes politiques d'une façon générale. Ils ne construisent rien avec le mensonge ou il y a la vérité, il y a le quotient intellectuel des gens. Tu es capable, tu es compétent, tu as de l'intelligence, sinon garé. Mais là, en Algérie, plutôt, c'est le contraire. Quand on te voit intelligent, quand on te voit compétent, quand on te voit que tu as de la matière grise, on te met à l'écart, on te met des bâtons dans les roues. تلقى روحك الديريكتور يعيط لك الميدسان شاف يعيط لك الفلان يعيط لك c'est-à-dire le problème est plus grand que ça. C'est loin d'être un simple pour arriver à dire qu'on a les moyens de fabriquer un vaccin. Il faut avant tout parler de combien de laboratoires, de centres de recherche on a en Algérie. Je cite à titre d'exemple, il y avait un professeur de Lyon, de la faculté de Lyon, qui voulait construire un laboratoire à Tizi Ouzou. Et certes, il y avait des gens qui voulaient lui faire faciliter la tâche, mais le mec, il a trouvé des difficultés énormes avec des gens qu'on connaît tous, pour qu'il arrête le projet تاعو ويروح. ما عندناش même pas laboratoire. On n'a même pas un laboratoire de recherche. Comment tu dis qu'on va développer avec quoi? On va le faire où? On va le seul centre, le seul institut, soi-disant, qu'on a, c'est-à-dire c'est un héritage colonial. C'est des choses qu'il faut dire. Le seul institut, comment on dit, on ment aux gens et on dit qu'on a les capacités de produire un vaccin, alors qu'on n'a même pas les capacités du dépistage. Tout ça doit cesser, tout ça c'est-à-dire on doit cesser tout ça, on doit cesser les mensonges et le populisme. Il faut dire la vérité aux gens. رانا في القاع نقولوا بلي لي شو بلي رانا في القاع باش نقدروا نطلعوا ماشي حنا رانا القاع وزيد نحفروا ونقول لهم لا عندنا نقدروا ما نقدروش. On ne peut rien faire. On n'a pas les moyens déjà de recevoir. D'ailleurs, on va parler de ce point-là. Quand on dit qu'on a les structures nécessaires pour recevoir, on a tel nombre de places, là, c'est un pur mensonge. On va revenir sur cette question. Tant mieux, parce qu'on aura trop à dire à propos de ça. Docteur Harkat, je vous laisse rebondir par rapport à cette déclaration. Moi, je ne vais pas trop en parler. On aurait pu. Moi, je dis que l'Algérie aurait pu
fabriquer, mettre en place la vaccination. Si on avait mieux utilisé les plus de 4 milliards de dollars, نزيد لك certains une vont déclaration comprendre. pour mieux rebondir. Bon, ils ont tout dit, je pense. Le problème n'est pas dans l'intelligentsia algérienne. On a des scientifiques, des chercheurs partout dans le monde et des génies en Algérie, bloqués en Algérie malheureusement, qui veulent bien faire, qui ne peuvent pas, qui ne pourront pas, parce qu'il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de soutien de la part des institutions. ما يقدر يدير والو. شوف العالم الجزائري ما يقدرش يطبق العلم تاعو في الجزائر، ما كاش اللي يعاون الناس تكسروا. نهار كي تشوف انت يا علماء ما يهضروش ولا هذاك نهار تسمع ان بروفيسور او ميديسين mal reçu à qui on parle mal اللي الوالي ما يحترموش ويكذبوا devant la réalité du terrain وتشوف باللي انسان بالشمه ولا ما باليش بالعطسه ولا يروح في لي بلاطو تيلي ويقيموه C'est phénoménal. Tu peux même pas critiquer ce genre de choses parce que c'est tellement absurde. Ça fait rire, ça fait pleurer. Monsieur Dr Harkad, on va aller vers une déclaration un peu plus sérieuse. Et la question, je ne vais pas vous demander un commentaire, mais une réalité qui se passe au niveau des hôpitaux. Dernièrement, depuis un mois, le ministère de la Santé, ou là, le ministre lui-même, déclare à chaque fois qu'il y a des mobilisations de nouveaux lits dans les hôpitaux. Bien sûr, pour la prise en charge de Covid-19. Est-ce que ces mobilisations sont au détriment d'autres services? Est-ce que ils يجيبوا des nouveaux lits ou aménagent des nouveaux espaces pour le Covid ou là راهم ينحوا des lits dédiés à d'autres maladies cardiovasculaires Là, ماذا بيا ندي شويه وقت باش pour expliquer la chronologie des choses كيفاش بدات من الاول. تفضل دكتور تفضل. Au début, la pandémie بدات crescendo avec un pic important à Blida qui était isolé malheureusement. Les services de Blida étaient saturés rapidement, mais dans les autres villes, dans les services dédiés les pathologies infectieuses, les services les maladies infectieuses, les services أمراض الصدرية ou certains nombres de places à la réanimation. هذا في les hôpitaux في les CHU اللي كاينين فيهم les services. Les autres hôpitaux كان عندهم un nombre de places, un nombre de lits اللي حطوه spécialement للكوفيد راحت بين 5 و10 ولا parfois moins. Dans des wilayas كان un seul hôpital de référence كيما هنا par exemple في بويرة كان juste l'hôpital de بويرة qui drainait كاع la ولاية تاع بويرة كاع المرضى بالكورونا كانوا يجوا في الديبي في بويرة. Avec le temps on n'a pas eu assez de places. C'est-à-dire حتى les services هذو ولاو ما يكفيوش. دونك واش ولينا نديرو؟ ولينا نشوفوا d'autres services نحبسوهم نغلقوهم ونرجعوهم des services تاع كوفيد. بدات avec des services de rééducation, des services d'endocrino, des services de chirurgie اللي كان عندهم شويه l'installation باش يديروا شويه la réanimation ثاني. بداو des structures complètes, كاين des hôpitaux complètement اللي تغلقوا. Donc واش راه يصرا؟ Ce n'est pas fou واش déclara le ministre, mais il a caché la vérité. Ou je pense, moi je suis certain qu'il a caché, c'était prémédité, mais c'était pas une erreur de discours. Là. Parce que quand on dit on a de nouveaux lits, ça veut dire qu'il y a tout un service qui a été fermé. Actuellement, CHU Tizi Ouzou, le service d'endocrinologie, أمراض السكر, راه مقسوم على زوج. Le service de cardiologie, مقسوم على زوج. Le service تاع l'urologie ما كاش. Le service تاع traumatologie راه مقسوم. Le service de médecine interne مقسوم. Le service de pneumologie ما كاش. Le service de maladies infectieuses ما كاش. Les urgences, un couloir فيه les patients. Un couloir ما فيهش même pas d'eau. ما فيهش une arrivée d'air. ما كاش الهواء فيه ما كاش فيه طواقي. فيه en moyenne 15 à 20 patients في couloir. Dire que les services راهم مخنوقين.
Donc, il y a des services, il y a des spécialités. Le service de neurochirurgie, Mustafa, je ne sais pas actuellement ils ont repris ou l'activité, mais à un moment donné, ما كاش. Un hôpital tout entier fait Alger, تغلق. Donc, les patients de l'urologie, les patients de pneumo, les patients, les cancéreux de la traumatologie, de la cardiologie, mais ils n'ont pas idée. À la rigueur, ils ont quelques cas les urgences. Mais les cas programmés, les patients qui ont des cancers, les lazmi opérés. Les patients qui ont des hernies, lazmi opérés. Les patients qui ont des problèmes urinaires, lazmi opérés. Les patients qui ont des pacemakers, les malades qui ont des pacemakers, lazmi diraha. Mais ils n'ont pas idée. وهذوك ce seront des victimes collatérales. Parce que ماهيش قضية سمانة ولا زوج ولا يامات. Non, c'est une question de plusieurs mois. On a des services qui n'ont pas été réouverts depuis le début. Depuis le début, le service de maladies infectieuses ما فتحش. Depuis le début, le service de pneumologie ما فتحش. Depuis le début, les services de réanimation ما عاودوش فتحوا. CHU تاع Tizi Ouzou, il est passé d'une vingtaine de lits à réanimation, 3 ou 4. Les autres gars راهم تاع Covid. C'est énorme. كي تشوف نتايا باللي en Allemagne, en Chine au début, on a bâti un hôpital جديد pour recevoir les patients تاع الكوفيد ونخلوا les autres services يديروا خدمتهم parce que كاين ناس مرض. إنسان ما يمرضش. Les maladies cardiaques ما يحبسوش يزيدوا. Les maladies les cancéreux يزيدوا. Les fractures يزيدوا. Les traumatismes يزيدوا. Les maladies neurologiques يزيدوا. Le diabète يزيد. وحنا رانا نقصوا في les places. On est en train, ça c'est un génocide envers les patients les patients réguliers qu'on appelle. Ça c'est un génocide malheureusement. كي نشوفوا بلي en Allemagne داروا des structures en préfabriqué. Bon, c'est du préfabriqué allemand, le كان يجي عندنا يقعد الظهر. Mais quand même, après la première vague عندهم, ils n'ont pas touché les structures هذوك, ما مسوهمش خلاوهم. ما داروا بهم والو. Toute une structure avec des centaines de lits, équipés, بلوكسيجين, بلي لي, top. نشوفوهم احنا في الأحلام لهم. Les équipements اللي دايرونها. ما يستعملوهمش, ما غلقوهمش, خلاوهم. Parce que كانوا يستناو la deuxième vague. Donc ils sont prêts. احنا non. احنا on n'est pas prêts. Et on ne sera pas prêts parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Au début, il y a eu des voix de plusieurs médecins. يقول لك يا جماعة, il faut dédier des structures. Une structure خليها للكوفيد. ما تمسش l'hôpital يا جماعة, ما تمسوش l'hôpital. يقول لك او مازال. De toute façon راح تروح. صارت un administrateur مع كل احتراماتي لهم, il n'est pas médecin. Un administrateur يقول لك de toute façon dans quelques semaines يخلص الكوفيد. هذه كانوا يقولوها في جوان. منين جبت المعلومة هذه؟ Les scientifiques كاع في الموند avec tous les moyens اللي عندهم ما على بالهمش وقتها يخلص. C'est des théories برك. إحصائيات يقول لك ربما بالك راح يخلص في فيفري, بالك يخلص في مارس, بالك en 2022. C'est un virus اللي نقدروا نعيشوا معاه toute notre vie. Mais on n'a pas de structure pour ça. On a des structures coloniales. On n'a pas de volonté politique. مازال ما مسيناهاش. نهار تشوف un responsable اللي يسب le personnel médical au lieu de l'encourager. من بعد يعطي له الدراهم. نهار تشوف le personnel médical اللي يمرض ينحوا له من لابريم تاعو وينحوا له من الصالير تاعو. يمرض كوفيد باسكو كان يخدم. مي واش يديروا لادمينستراسيون؟ ينحي له من لابريم. ولي كالكو جور اللي داهم باش يريبوزي باش يولي يعاود يخدم. يزيدوا ينحوهم له من الصالير تاعو ويقعد يجري مع لاسيورونس. نهار تشوف بلي ان ميدسان ما يقدرش يدخل هو لوبيتال باسكو يا با دو بلاص. ما يقدرش يدير لا بي سي ار باسكو l'administrateur ou le directeur ولا خبى ليكيت اللي معارفو. نهار تشوف باللي dans un hôpital les résultats تاع لا بي سي ار يفوتوا قبل على لو ديريكتور قبل ما يهبطوا على لو ميدسان ريسبونسابل.
نهار تشوف بلي ان ديريكتور يزعق كان بروفيسور من البيرو تاعو باسكو البروفيسور عنده الحق باسكو البروفيسور قال له لازم نبدلوا لا مانيير دو فير لي شوز لا فولونتي بوليتيك ما عندناش faut pas s'attendre à une évolution ولا الحاله تولي مليحه ونعاودوا نولوا نخرجوا بيان والكورونا هذا يروح بالعقليه هذه اللي رانا رايحين فيها راح يزيدوا يتغلقوا دوتر سيرفيس باش يولوا كوفيد راح يزيدوا يمرضوا دي ميدسان و دي انفيرميي و دي اجون دو سيكوريتي و دي فام دو ménage في السيرفي في لي زوبيتو parce qu'ils n'ont pas assez de moyens de précaution et de sécurité روحوا شوفوا لي اجون دونتروتيان كيفاش واش راه يصرى لهم في لوبيتال يعطوا لهم اون توني كاين وين يعطوا لهم اون سول توني يخدم بها 24 ساعه وهو اللي يدخل ويخرج هو اللي يجيب لو لانج هو اللي يبدل القرع تاع الاكسجين هو اللي يجيب يطلع الماكله والقش بين لي باسيون هو اللي نيطواي هو اللي يسيق هو اللي يخرج لا بوبال اللي طول طون كونتاكت افيك لو فيروس بعد يعطي له مليون في الشهر يقول له او انت يا غير اجون l'infirmier اللي يدخل pour chaque malade dans certains services et là je suis peut-être optimiste اني نهضر على لا رياليتي اللي نعرفها انا يعني شفتها 20 باسيون تلقى عندهم 2 infirmiers et un médecin وكي يكونوا كيما لا بيريود هذه اللي فاتت لي 20 باسيون يسحقوا الاكسجين ولازم لهم une surveillance stricte كيفاش دير لهم l'infirmier اللي يدخل à chaque fois le médecin يدخل à chaque fois le nombre de tenues ما كاش c'est vrai que رانا نعرفوا ولينا تعلمنا comment se protéger notamment le personnel hospitalier ما تكفيش يحتاجوا الدعم يحتاجوا الكلمه المليحه يحتاجوا لي ريميرسيمون قد ما هو لي ريميرسيمون انا مانيش نهضر على روحي باسكو انا j'ai pas été autant touché que les autres mais je vois des confrères je vois des collègues je vois des amis chaque 3 jours يعاود يولي للسيرفيس كوفيد chaque semaine يعاود يولي للسيرفيس كوفيد ويخدم 12 heures 24 heures sans arrêt يقعد لداخل ما يخرج il prend des risques ينسى سي نورمال ينسى يعيا حد يقول له نون tu n'as pas le droit تخرج باش تجيب الماكله لازم تاكل الماكله الفايحه اللي نجيبوها لك دبر راسك بارده في الشتاء معليش tu n'as pas le droit d'exiger une chambre وين تتكا parce que tu es censé travailler 24 heures ما تقعدش انت ماشي انسان علاه الخدام هذا ما عندوش une chambre propre وين يقدر يبدل وين يقدر يغسل وين يقدر يحط راسو يتكا يستعفى صح علاه لازم يخدم 24 heures دافيلي منين جابوها هذه ça n'existe pas في الموند كاع ça n'existe que chez nous Exactement. وعلاش يبعثوا الذباب تاعهم في الفيسبوك باش يسبوا لي ميدسان ويلي تريت دانكومبيتون يتريت لي انفيرميي دينيومان اخدم اون سيمين في السيرفيس كوفيد تتبدل النظره تاعك ماهوش قلبهم لي بارد قضيه تولف باسكو النهار الاول بكى النهار الثاني بكى والتروازيام سيمين بكى والكاتريام سيمين بكى شهر وشهرين وثلاثه حتى نشفوا دماغ ولا ما يبكيش ولا يستنى ولا يعرف شكون الباسيون اللي يدخل ويسلك وشكون الباسيون اللي يدخل وما يسلكش ولا يعرف لي مويان اللي عنده وعلاش كيموت الباسيون باغ مونك دوكسيجين يتكثروا لي سيرفيس ويتضربوا لي ميدسان ولا سانكسيون تروح ليهم الخدامين quand il y a un décès تكون une enquête les premiers à être visés c'est اللي يكونوا خدامين ثم علاش لي ريسبونسابل ما يكونوش وعلاش لو ديريكتور ما يكونش ريسبونسابل وعلاش لو ريسبونسابل تكنيك ما يكونش هو voyez non seulement le personnel de santé il fait face le virus
avec des moyens catastrophiques. Il fait face à des commentaires et des insultes tous les jours sur les réseaux sociaux. Tous les jours, certains pseudo-presse, les presses تاع toilette. الله يذلهم على كل حال. Où il fait face à la pression من الفوق, de la direction, de la wilaya. نعطيكم une information, qu'il y a des protocoles. Les médecins actuellement, ils font leurs propres recherches. C'est-à-dire, mais ils le conseil scientifique. Parce que le conseil scientifique, il le protocole, نكونوا نعرفوه il y a 2-3 semaines avant وبديناه déjà. ولينا نستعملوا les protocoles تاع l'institution اللي لازم تمثلنا ولينا نستعملوهم juste pour la paperasse, pour des trucs administratifs. ما كانش un suivi. Il n'y a pas de sérieux. La gestion d'un problème sanitaire في الجزائر, c'est une gestion politique et administrative. وعلاش نستنى l'État أنا? Je ne vais pas attendre l'État. Je sais qu'il ne va rien faire. Et s'il fait quelque chose, il sera très en retard. حتى نتطفر. Chaque pic اللي صار لنا en Algérie, حتى يطلع le pic, حتى la situation تولي ingérable باش تولي زعما يقولوا درنا حاجة. ومن بعد تشوف et vis-à-vis du citoyen c'est encore pire. علاش نغلق أنايا على 3؟ علاش je vais pas l'obliger de respecter les mesures؟ وعلاه نغلق له؟ je l'oblige à respecter les mesures. وعلاش ندير بروسي تاع مليون؟ مليون سي ان سالير تاع السيتويان. كيف ندير له بروسي تاع مليون؟ مليون سي 100% du salaire du salaire minimum, on va dire, ساعات plus. Là où en France c'est 10%. هذا اللي نعرفوها. تعطيه مليون شكون راح يقنع بها؟ شكون راح يخلصها؟ سي دي ميزور اربيترير ما عندهمش معنى. نهار يلحقونا احنا تشوف بلي يا با يو ديتود ما يقدرش يقنعك يقول لك لا لا قبل ما نديروا هذا القانون وهذا اللي ميزور درنا ابحاث وهضرنا ودرنا دي ريونيون. ما تخرج لي بهذه هذو لي ديسيزيون من القهوه نخرج بدي ديسيزيون خير. العصا صح معوجه من الفوق. مي بون حنا لتحت اون بو كو فير سكون بو. ما نسمعش للشارلاتان. انا نقول للسيتويان الجيريان ما تسمعش نيمبورت كي. اسمع الميدسان كيقول لك دير لابافات ديرها. كيقول لك ما تلحسش يدك باش تفتح الساشي ما تلحسش يدك. كيقول لك نقي يدك باش تعمر لي السلعه تاعي نقي يدك. On est trop fiers pour accepter les critiques. Mais malheureusement, هذوك هما اللي يخلونا نافونسيو. On n'a pas d'autre choix. Sans les critiques ما راحش نتقدموا كاع. ما راحش نلقاو لي سوليوشن. نقعدوا غير نعسوا في بعضانا نضربوا في بعضانا. Et les gens اللي راهم يحاربوا في الوباء طايحين عليهم ادروات اغوش. ما نقدروش نرجعوا لهم واش راهم يديروا. و je pense que tout le personnel de santé ماهوش يستنى خلاص. il n'attend plus نرجعوا له واش راه يدير. il le fait de bonne conscience. يديروا à sa manière avec les moyens اللي عنده وربي يفرجها هذا ما كان. je crois que j'ai pris beaucoup de temps. Vous nous avez mis dans l'image, dans la réalité. وضحنا في صورة فرد الواقع. Merci pour ce témoignage et tout ce que vous avez dit à propos de ce rebond. Rayla, je vous laisse rebondir parce qu'on a pris beaucoup de temps. On doit clôturer l'émission, donc je vous laisse rebondir. Et après, on va laisser rebondir M. Sahraoui et on clôture. D'accord. Donc, je remercie aussi le docteur Harkat pour son témoignage. C'est vraiment touchant parce qu'il parle de la réalité du terrain. Donc, c'est vraiment lamentable d'entendre. Enfin, c'est des choses qu'on connaît, mais c'est touchant. Vraiment, c'est touchant.
Justement, je tiens à rendre hommage à tout le personnel médical, paramédical, à tous les agents, à tous ceux qui contribuent d'une façon ou d'une autre à la lutte contre le coronavirus. نترحم ثاني على الناس اللي ماتوا. Il y a des grands professeurs, des grands médecins, des gens vraiment qui méritent le respect. On a perdu non seulement des médecins, on a perdu des hommes intelligents, on a perdu des hommes pédagogues. Et justement, je dis trop homme. J'ai dit homme, mais pas femme. Parce que certes, d'après ce que j'ai remarqué, c'est-à-dire en voyant les décès, le sexe le plus touché, c'est-à-dire c'est-à-dire le sexe qui fait trop de formes graves, c'est beaucoup plus l'homme qui est trop plus touché que la femme. Bon, il y a des études qui parlent de ça. Avant-hier, il y avait une étude qui a parlé de ça. Et il a parlé aussi de l'obésité, facteur de l'obésité, c'est-à-dire comme l'excès du gras chez le corps humain favorise ou bien est un terrain favorisant pour les formes graves et pour les décès. Ils ont parlé même aussi de l'effet qu'a la metformine. C'est un traitement, c'est un antidiabétique oral utilisé pour le traitement de diabète type 2. Et justement, si on relie les deux points, il a un effet sur l'obésité, c'est-à-dire il diminue la matière grasse chez l'homme. Et d'un autre côté, on a remarqué que c'est les obèses qui décèdent le plus. Donc, ce que je veux dire par ça, on a remarqué aussi que même ceux qui décèdent, c'est-à-dire leur profil ou bien leur profil physique ou bien leur gabarit, c'est des gens qui ont un excès de poids, qui ont un surpoids. Je parle d'ici en Algérie. Malheureusement, on n'a pas vraiment une étude, on n'a pas une étude détaillée pour parler de la tranche d'âge la plus touchée, le profil le plus touché ou bien le profil qui fait le plus de les formes graves. On n'a pas vraiment ça. C'est vraiment malheureux. On est à une année de Covid et à plus, presque une année de Covid et on n'a pas une étude détaillée. Donc, je passe le message à tous ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire l'activité physique est vraiment importante en matière de lutte contre le Covid-19, c'est-à-dire les gens il faut faire du sport, ça aide vraiment. Il faut équilibrer son alimentation. Il faut savoir donc équilibrer son alimentation, diminuer sa matière grasse pour développer une bonne immunité qui luttera contre le Covid parce que plus on a moins de gras, plus on fait moins de formes graves. Maintenant, pour parler justement des services ou bien des places, je pense que le docteur Hakat, il a fait le tout. À Tizi Ouzou, par exemple, il pouvait faire mieux. Il pouvait consacrer le centre CERTA destiné aux patients de psychiatrie. Il pouvait l'ouvrir et le consacrer aux malades Covid en laissant les autres services travailler le plus normalement du monde. On ne peut pas, comme on l'avait dit l'autre fois, c'est vraiment, je ne sais pas ce qu'ils appellent ça, une intelligence ou bien je ne sais pas comment appeler ça, c'est une stupidité hors norme. On fait sacrifier des places aux diabétiques, aux malades de pneumo, aux malades de chirurgie, c'est-à-dire que, par exemple, au service de chirurgie, on ne fait plus les chirurgies à froid, on a laissé que les chirurgies d'urgence et le pauvre malade se trouve orienté vers le privé, puisqu'il n'a plus aucun choix que de faire l'intervention en privé. Maintenant, la question à se poser, c'est-à-dire que la plupart des structures privatisées, pas privatisées, la plupart des structures privées, des structures de santé, elles bénéficient ou bien elles ont bénéficié d'un crédit d'État. C'est-à-dire que les hôpitaux privés ont un crédit à l'État. Ils pouvaient bien négocier avec eux, c'est-à-dire négocier le crédit, ils le crédit, alors à condition qu'ils prennent en charge des patients Covid gratuits.
نعرفوا des hôpitaux داو des milliards et des milliards comme crédit bancaire, alors que maintenant, non, c'est les premiers qui bénéficient de la situation actuelle. Mais ni ils ne prennent, enfin, ils prennent en charge des malades Covid, mais les malades le payent, ils payent cette prise en charge. Non seulement ça, ils bénéficient du fait que des services publics soient fermés. Donc, les malades, soit pour des interventions. Je ne sais pas ce que le point, c'est vraiment malheureux. Je ne sais pas ce que c'est de l'intelligence. Ça m'étonnerait qu'il n'ait pas pensé à ça. Mais des structures privées qui, je remarque l'État, ni ils prennent en charge gratuitement des malades Covid, ni, c'est-à-dire ils sont d'aucune utilité pour le service public, pas pour autre chose. Mais je m'ai fait parce qu'on est arrivé au point que des gens ils proposent de la PCR à domicile. Ça c'est quand j'ai vu une publicité plutôt, d'une structure privée qui a proposé de faire la PCR à domicile. Ça n'a pas existé, ça n'a existé nulle part ailleurs. Il y a des indications pour faire la PCR. Ce n'est pas tout malade qui tousse ou bien qui a une fièvre, qui est le Covid. C'est pour ça que j'ai dit au début, il ne faut pas dramatiser. Il faut prendre son temps, même en tant que médecin, il faut prendre son temps de voir le malade. Les maladies virales ou bien les pneumopathies interstitielles, ce n'est pas que le Covid qui le fait. Il y a d'autres familles parce que le Covid, c'est une famille. Le SARS-CoV-2 est un membre de famille d'une grosse famille appelée la famille coronavirus. Et c'est des virus qui existaient bien avant. Les pneumopathies interstitielles, donc elles peuvent se faire suite à plusieurs familles virales, l'adénovirus, vraiment un tas de virus peuvent être à l'origine de pneumopathie interstitielle, c'est-à-dire le fait de voir à la radio un malade qui a une pneumopathie, ce n'est pas systématiquement le Covid. Le fait qu'on a un malade qui tousse, ce n'est pas systématiquement le Covid. On a des tas de malades qui peuvent donner des fièvres, qui peuvent donner des toux et tout. Donc, il faut savoir comment gérer, il faut prendre son temps, il ne faut pas dramatiser. Comme on l'avait dit déjà, ce n'est pas l'hécatombe, c'est pas la fin. En tout cas, ce n'est pas cette année. C'est pas cette année, j'ai une information sûre. Ce n'est pas cette année, peut-être l'année prochaine, mais ماشي هذا العام. Donc, ما لازمش نكبروها، ما لازمش نقولوا بلي خلاص انطفرت وكاع. Le pouvoir elle gère mal, l'État gère très mal. On a affaire à des gens incompétents, parfois, plutôt souvent, c'est des gens stupides. Mais donc, ما لازمش نكملوا لها. On a avec le pauvre مسكين اللي يجي, il faut savoir بلي كيما قال il y a trop de gens qui n'arrivent pas à survenir, c'est-à-dire à couvrir leurs besoins quotidiens. Je vois ici, parce que c'est vraiment lamentable, des gens, il a à peine de quoi manger, donc scanner privé où on enrichit des gens et ونزيدوا في الميزيريه تاع الاخرين دونك بالعقل برك سي با ليكاتومب ماشي سي با لو كاو il faut juste savoir comment gérer et j'espère que ça ira. Comme on l'a dit, on n'arrivera pas à éradiquer le virus, on ne peut pas éradiquer un virus. Il faut savoir comment vivre en attendant une vaccination efficace. Il faut savoir corriger ces mauvaises habitudes. Normalement, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Et j'appuie, c'est-à-dire je rappelle l'intérêt de l'activité physique, l'intérêt ou bien le risque qu'ont les malades qui souffrent de surpoids ou bien d'obésité. Merci, docteur. On laisse docteur Sahraoui rebondir pour clôturer l'émission. Oui, merci, Qassim. Merci, Hamoudi. Amin, ils ont tout dit. Mais je reviens sur le ministre qui a dit qu'il y aura, ils ont déjà plus de lits au niveau des hôpitaux et qui m'a ça a été toujours comme ça. يكذبوا على أرواحهم ويكذبوا على الشعب avant tout. لكن الحقيقة هي لما يقول الإنسان qu'on a mis à la disposition de la population des lits, il faut dire des lits de réanimation.
هذه هي المفروض اللي تتقال. لكن تقول دي لي سامبل وتو كونفيرت لي سيرفيس تو لي سيرفيس نصهم تكونفيرتيهم pour le corona, tout juste pour dire que tu as des lits de plus, alors tu es en train de mentir. Il faut des lits de réanimation et des lits de réanimation. Mais ça ne faut pas que ça se fait dépendre des autres maladies, non, ou des autres pathologies. لازم إنسان يبني حتى لو ما عندكش وباغي تساعد الشعب. Il y a des moyens, des fois, des choses faciles. عندك des constructions, la plupart du temps sont inhabitées. Par exemple, les hôtels, تكري un hôtel وتخلص حتى الخدامة تاعو يتموا يخلصوا parce qu'est-ce qu'ils gagnent 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, c'est rien. L'effectif هذاك تخرجه وتجيب un corps médical et paramédical وتدوروا في هذاك الهوتيل وترجعوا un petit hôpital بصح avec des lits de réanimation et tout. Tu l'équipes. هذا هو الصوالح facile mais ils peuvent beaucoup aider la population en Algérie. لكن هما من ناحية النية يعني انهم يزيدوا في الجزائر ولا يحافظوا على صحة الجزائر، هذا هذه خارجة كاع نطاق تفكيرهم خاطئ. لازم الشعب يتكلم على نفسه وينسى بعض العادات اللي فينا احنا في الجزائر، عادات هذه تاع التعناق والمصافحه والانسان يبغي ما تشوفوا دي فوا لابس اون بافيت مي كي يبغي يهضر يقلعها ويهضر مع صاحبه. الوغ كاسكو تو بيان فاغ هنا ولا ديستونس اونتر لي جون هذه لازم تحترم. كنا نقولوا 1 متر خلوها الان رجعت مام 2 متر بينك وبين الانسان الاخر باسكو لو فات كو تهضر بزاف الصوالح ينجموا يصيروا. الوغ ايفيتي هادو لي شوز لي بافيت il faut les faire كما قالوا لي جون il faut se laver les mains à chaque occasion avec du savon. غسلوا يديك مهما اينما كنت. ايفيتي هادو لي ليو دومبروياج هادو اللي يكونوا فيهم الغاشي بزاف. الاسواق هذو والانسان اللي ما دارش لي بافيت il faut le conseiller de faire d'avoir une bavette. لازم يستعملها. alors que c'est pour l'intérêt de tout le monde. l'intérêt الانسان هذا اللي ما راش عارف او قصد او من غير قصد mais la plupart du temps par ignorance. هذه هي لازم الانسان يتوعى باش يعرف في المستقبل يحافظ على نفسه parce qu'on n'a pas les moyens. هذه avant toute chose on n'a pas les moyens en Algérie. ما نقولوش on n'a pas les moyens parce que on n'a pas de l'argent. non, on n'a pas les moyens parce qu'ils n'ont pas acheté les moyens pour faciliter la chose au peuple algérien. هذو ما شراوهمش وما عمرهم ما كان في تفكيرهم الجزائريين. لذا الصحة في الجزائر مريضة لدرجة أنها لازم لها كاين شنو نقول لك اللي قال لها ثورة في الصحة. il faut à l'aqal une centaine d'hôpitaux qui doit être construit لأن ما فيش سبيطارات. لأن المفروض كل نسمة 35,000 نسمة يكون لها مستشفى ويعني مستشفى من كل الاختصاصات ويفوق 500 سرير. هذا هي الناس اللي تبغي تحافظ على صحة شعوبها. لأن لو تبغي إنسان يبغي يكون عنده مجتمع يكون صحي ويكون يعني ما فيش أمراض وكل شيء، وفر له الصحة وفر له التعليم. هذو هما الصوالح اللي يوصلوا الإنسان في هذا الخلق هذا اللي غدوة ممكن تقول أن ممكن تكون عندنا يونيفرسيتي تري ديفلوبي ويكون معها افيك لي لابوراتوار هذو لازم يكونوا افيك لي يونيفرسيتي. بصح نقولوا احنا كل جامعة كلها لابوراتوار. وعلاه لا؟ هنا في الإستازوني سي كوم سا كيل ترافاي. خلينا من البريفي، خلينا من هذه. مي الحكومة أصلا هي ما وفرتش هذه الأشياء. لأن لو كان فيها لابوراتوار ديسي لي زاني 60 اللي خلينا افيك لارجون كنا مقارنة من أوائل في كل شيء. لكن لا غالب كما قال لا غالب. مي الشعب لازم يتكلم على نفسه وانه ما يوقعش في الخطأ، وان هذا الفاكسان حتى لو يكون موجود ان شاء الله وتعافى به الناس ان شاء الله، لكن
الوباء اصلا الوباء هذا ما غاديش يروح. كل انسان اللي يضربه الريح الانفلونزا يروح ويجي يروح ويجي مع الوقت، كل مشتا ولا كل حاجه كان هاك يولي اون سي با كو سافا كيما يقول لك سميتي يتغير مع الوقت. لكن احنا خلينا حذرين، خلي الشعب حذر، لان صحتك اولا وقبل كل شيء، وخاصه الناس الكبار. انسان عنده والديه تو بوتيتر كو لو بلو جون دي فوا ما يخافش باسكو ليمينيتي تاعها تكون مليحه، تكون صحيح، يكون صحيح كما نقول حنايا، يقدر الكور تاعه يدافع على نفسه. لكن والدك ولا والدتك ما يقدرش، ما تدخلوا لهمش الوباء. يفو فاخ تري انتونسيون. هذا اللي نقولوه للشعب الجزائري حتى يجيب ربي الخير، نقول انا حتى نجيب ربي الخير. ميرسي جماعه. ميرسي Docteur Sahraoui, merci d'avoir rien. répondu à notre invitation. Attendez un dernier mot pour clôturer l'émission. Pour en finir, merci. L'espoir dans la jeunesse, l'espoir dans nos médecins jeunes, l'espoir الناس اللي راهي في ارض الواقع، عشان نتمنى لهم الشفاء العاجل للجزائريين، وخاصه يعني نتمنى من الشعب الجزائري انه يوقف مع الاطباء في الجزائر وليزانفيرميير توقفوا معهم، لانهم هما راهم موجودين من اجلكم، راهم يحافظوا راسكم. لكن لازم يعرف الشعب الجزائري ils sont en train de vous aider avec les moyens à bord اللي عندهم اللي غالب، لكن حتى هما وراهم يفقدوا في حياتهم. الانسان اللي يفقد حياته وهو يحاول انقاذك، حافظ عليه وساعدوهم بكل الامكانيات مهما كانت. لازم تساعدوهم حتى لو كلمه طيبه مرات تساعد كثير. alors encourage la personne de faire mieux. لكن على الشعب ان يكون واعي قبل كل شيء. ميرسي جماعه، ميرسي بيان دو m'avoir reçu. قاسي Docteur Hamoudi, merci d'avoir répondu favorablement. Merci pour vos témoignages. Merci pour tout ce que vous avez dit au long de ce direct. Attendez un dernier mot pour clôturer. Merci à vous, Rassi, pour l'invitation. Je remercie le Dr Sahraoui. Je remercie aussi le Dr Harket. Le débat, il était vraiment enrichissant. Bon, en dernier, je tiens à rendre hommage à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, contribuent à la lutte et à la lutte contre le coronavirus. Comme je l'ai dit, il faut pas c'est pas l'hécatombe, il faut juste qu'on sache comment vivre avec. On a perdu, je pense, une dizaine de professeurs de renommée. À titre d'exemple, le professeur Berken, chef de service de gastrologie à Alger. Donc, c'est un pédagogue. J'ai vu sa vidéo ce matin. C'est vraiment triste que l'Algérie perde un homme pareil. Il avait la capacité, sans doute, il avait tous les moyens de partir travailler en France. Il avait tous les moyens d'aller en Allemagne, travailler en Allemagne. Il avait les moyens d'aller travailler en Allemagne, pas pour se soigner en Allemagne. Il l'a pas fait. Il est resté là. Il est resté aux côtés des siens. Il est resté aux côtés parce que c'est un homme de terrain. Malheureusement, ce genre de personnes, on n'en parle pas trop. كان قادر يروح يخدم في فرنسا. Je sais, docteur Haket, il est au courant, un professeur. Il a des relations, ils font des congrès avec tout le monde, surtout quand on parle de grands pédagogues, d'un professeur de renommée. كان قادر يروح يخدم في فرنسا facilement. كان قادر يروح يخدم لالمانيا، مي ما راحش يخدم لالمانيا، ما راحش يداوي في لالمانيا، يريح في بلاده ومات في بلاده. والله يرحمه والله يرحم كاع اللي ماتوا. Et j'espère un jour on connaîtra, j'espère que le soleil se lèvera un jour sur l'Algérie. Merci à vous. Merci, Dr Harket, merci pour votre témoignage, c'était tellement émouvant. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Un dernier mot pour finir. Vous remercier. يعطيك الصحة قاسي. Merci à Hamoudi Rilas, merci à Monsieur Mokhtar Sahraoui, merci aux intervenants. J'espère qu'il y aura d'autres émissions qui m'aident. On apprend beaucoup de choses lors des émissions à cœur ouvert, on va dire. Rabbi Jib al-Khair, voilà. Donc pour finir,
finir, je tiens à rendre hommage à tout le personnel de santé, tous ceux qui se battent chaque jour et au quotidien contre ce virus. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont suivis au long de ce débat. Bonne nuit à tous. À très bientôt. Bonne nuit. Merci.